Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de juin 2024, donc du 1er au 15 juin. Alors, je vais commencer comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Je rappelle aussi tout le temps, parce que c'est important, on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça résonne pour vous, sinon ben, laissez passer. Tous les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous. Voilà, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si vous voulez des compléments ou d'autres messages plus résonnants. Voilà, allez, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors, on a la lune de récolte qui parle de gratitude. On parle de récolte, on parle de gratitude. Là, il y a quelque chose de très bon, de très positif sur cette semaine où sensation de récolte, où les choses, il y a des bonnes choses qui arrivent parce que bah, c'est le résultat de peut-être d'un travail intérieur, d'un travail sur vous. C'est peut-être le résultat d'un projet, c'est peut-être l'aboutissement d'un projet. Et il y a l'idée d'être dans la reconnaissance, d'être conscient de ce qui vous arrive, conscient des choses positives qui se passent autour de vous, et d'avoir cette gratitude pour ce qui arrive, parce que c'est mérité, parce que c'est juste, parce que ça arrive au bon moment. Vraiment une belle énergie là pour cette quinzaine, pour vous les Sagittaires. Alors, on va regarder la situation, vous adaptez à ce qui vous concerne, hein, je ne détaille pas par domaine. Allez. Alors, je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. Le dos de deck. On a le 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, c'est l'idée d'avoir... Alors, il est inversé, hein, mais bien aspecté. On veut prendre le dessus sur les autres. On essaye d'avoir mentalement le dessus. On laisse parler son ego. Là, il y a vraiment dans ce 5 d'épée inversé l'idée de justement d'abandonner l'ego, d'abandonner le besoin d'avoir le pouvoir sur les choses. Il y a cette notion de laisser faire, de laisser arriver les choses, de profiter, de ne pas avoir besoin de justificatif, de justification. D'être juste dans cette notion de gratitude. Il y a quelque chose d'une forme de lâcher prise sur des doutes, sur des questionnements, sur le besoin de compréhension. La récolte, ce qui arrive, vous fait juste vous donne juste l'envie de profiter de ce qui se passe. C'est un petit peu, c'est l'énergie dans laquelle vous allez baigner. Profitez de ce qui vous arrive, sans vouloir en avoir des compréhensions et sans vouloir en comprendre les tenants et les aboutissants. La situation, on a le 8 de Pentacles, le monde et l'ermite. Deux arcanes majeures, donc des énergies assez puissantes, assez importantes qui peuvent déborder de la quinzaine. La situation sur cette notion de carte centrale du monde, là, on a une carte sombre ici, et on a une carte très colorée au milieu. Le monde, c'est être dans son plein pouvoir, c'est être dans sa réalisation, c'est être dans l'acceptation de ce qui a été vécu, de ce qui a été analysé, compris. Dans l'acceptation aussi que... J'allais dire que tout n'est pas terminé, mais que c'est pas grave. Il y a une notion avec le 8 de Pentacle de travail intérieur, de travail sur soi, d'avoir déjà beaucoup travaillé, mais il reste encore, voilà, il y a encore quelque chose de l'ordre du socle à terminer. La sculpture est presque terminée, mais les pieds ne sont pas encore terminés. Il y a encore, voilà, il y a encore l'ancrage final, le socle à bien finaliser dans tout ce travail. Mais il y a vraiment cette idée avec ce monde en centrale de profiter de ce qui a déjà été réalisé, de profiter de toute cette énergie extérieure, parce que avec ces termites, le travail a été fait, le retour sur soi a été fait. Il reste plus grand chose pour pouvoir
entrer dans une nouvelle phase, pour pouvoir entrer dans un nouveau monde. Mais il y a l'idée là de profiter sur cette quinzaine, de profiter de ce qui a été déjà accompli. Il y a eu beaucoup de travail déjà accompli. C'est l'idée, le 8 de Pentacle, de détails à peaufiner encore. Il y a des finitions. Il y a des finitions à faire, mais le plus lourd, le plus gros du travail a été réalisé, a été fait. La lumière a été faite sur vous. Je ressens vraiment ça, ce travail intérieur. Et là, sur la quinzaine, c'est profiter. Profiter de ce qui a déjà été accompli. Je ressens juste ça comme ça. Profitez de ça. Parce que ces petits détails, c'est tout ce qui est à peaufiner encore, ça va se faire tranquillement. Il y a ce besoin et cette notion de gratitude, soyez reconnaissant d'être en capacité de pouvoir profiter de ce que le monde vous offre sur cette quinzaine, de ce que l'environnement vous offre, de cette joie, de cette couleur. Vous allez voir le monde en couleur, alors que vous avez passé énormément de temps à le voir dans des tons très sombres. C'est le moment de vibrer la joie et la couleur. Mais en conscience. C'est un cadeau. Faites-vous ce cadeau parce que c'est quasiment l'univers qui vous fait ce cadeau. C'est un temps de répit avant d'aller au bout, avant de finaliser quelque chose qui est déjà bien ancré en vous, bien dans la matière. Comment vous vous sentez en as d'épée? Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est très clair dans votre esprit. Il y a l'idée d'avoir compris, peut-être d'avoir compris là où vous en êtes. On a cette épée et cette couronne. Donc la couronne, c'est le fait d'être dans la maîtrise de là où vous en êtes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension de tout ce que vous avez réussi à travailler et à maîtriser à l'instant présent. Alors cette couronne, elle est transpercée par l'épée. Il y a vraiment cette prise de conscience que vous pouvez, pour cette quinzaine, être le roi ou la reine de votre monde, le roi ou la reine de votre environnement, le roi ou la reine de votre vie. Il y a cette énergie-là. Il y a cette compréhension-là que vous avez. Même en sachant qu'il reste des détails, qu'il reste des petites choses, mais il y a cette élévation au-dessus des flots, au-dessus, là on est au-dessus des nuages, on peut voir aussi la mer démontée, les émotions démontées. Il y a cette notion que là vous êtes sorti du plus gros des remous qu'ont pu générer votre travail intérieur, votre introspection. Le point de soutien, la grande prêtresse. Le point de soutien, c'est soyez à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis. Prenez le temps de vibrer le calme, de vibrer. On voit bien, je vous dis, cette main, cette épée sont au-dessus des flots démontés, hein, au-dessus des nuages orageux, au-dessus de tout ce qui remue. Donc, prenez ce temps de profiter. Là, cette grande prêtresse, elle est en position lévitation, position lotus, lévitation. Elle est juste centrée sur elle, sur ce qu'elle ressent, sur le calme, dans la gratitude de ce qu'elle vit. Donc, soyez dans cette gratitude parce que là, vous êtes en train de commencer et de façon assez vive, hein, de façon assez marquée, de commencer à profiter réellement de tout un travail. Je ressens vraiment un travail sur vous que vous avez effectué. Et là, le point de soutien, c'est centrez-vous sur ça, centrez-vous sur vous, vos émotions, vos sensations de bien-être, de paix. Il y a une sensation là d'être seul dans son propre monde et d'être dans la maîtrise de ce qui... de réussir à s'extraire en fait de tout un environnement qui pourrait être sombre. On est dans ces mêmes énergies. Le point de vigilance, le 9 de bâton, c'est lâcher les résistances.
Lâchez les résistances. Il y a une notion d'accepter, d'acceptation là. De accepter cette belle énergie qui vous entoure, cette belle énergie que vous vibrez, cette belle énergie qui est en vous, que vous ressentez dans cette quinzaine. Lâchez les résistances qui pourraient vous dire « Ah mais j'ai pas fini, j'ai encore ça à travailler, j'ai encore ça à aller voir dans le passé, dans l'enfance. » Non, regardez les étoiles, regardez le ciel, regardez la lumière. Centrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Donc lâchez les résistances par rapport à ce que vous sentez, que vous vibrez dans cette quinzaine. La fin de la quinzaine, on a le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle part classiquement d'équilibre. On donne autant qu'on reçoit. Là, il y a une notion de générosité. Il y a une notion, moi, ce que je ressens, c'est accepter les cadeaux. Accepter ce qu'on vous offre. Accepter la bienveillance autour de vous. Accepter l'amour qu'on vous offre. C'est fait avec le cœur. C'est fait sans demande de retour. Il y a une notion de cadeau à accepter. Et moi, ce que je ressens là, c'est le cadeau que vous avez à accepter. C'est cette énergie que vous sentez en vous, ce bien-être, cette joie, cette irradiation de votre intérieur qui est à accepter. Accepter de sortir. Le cadeau, c'est comme si l'univers vous forçait à sortir d'une grotte dans laquelle vous êtes au travail depuis très très longtemps. Vous forcez à aller sous les étoiles. Donc, il y a des résistances à lâcher, à accepter de lâcher. Il y a ce cadeau qu'on vous fait sur cette quinzaine à accepter. D'où qu'ils viennent, que ça ne vient pas de vous, c'est quelque chose qui est en vous, mais ça vient de l'extérieur. Vous sentez que c'est une énergie extérieure dans laquelle vous baignez. Donc, acceptez ça. Moi, je ressens vraiment ça. Acceptez ce cadeau et soyez dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce que vous vibrez sur cette quinzaine. Les petites choses qui sont encore à travailler, ça viendra plus tard. Alors, un message, un conseil pour vous, les Sagittaires. Quel est le message, quel est le conseil? Et il y en a deux, j'en veux un seul. Merci. On vous dit, le pouvoir du présent et la respiration. On est dans ça. Hein. Le pouvoir du futur et la motivation. Le futur, c'est le monde. C'est ce qui va s'ouvrir devant vous. Le pouvoir du passé et la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Donc, c'est la question à vous poser. Dans cette quinzaine, dans quel temps avez-vous envie de vous trouver? Dans ce passé ou dans ce présent qui est chaleureux, qui est lumineux? Voilà, à vous de déterminer ça, mais vous n'allez certainement pas pouvoir résister à cette énergie qui va vous englober, qui va vous pousser vers le fait d'être dans l'acceptation de cette récolte et de ce cadeau et dans la gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura parlé. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous, passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.